Les gars, c'est pour une nouvelle vidéo. On est sur YouTube. Aujourd'hui, réaction de Nanas.0, les gars. Alors, si vous connaissez pas Nanas 2.0, allez vous abonner à lui. Voilà, c'est des théories de Fortnite. La vérité sur la flèche. On va se taire. Hein. Enfin, on va parler, mais... Voilà. C'est quoi ça? Lego Friends Challenges. Bouw het, beleef het en challenge jouw vrienden. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo la famille. Aujourd'hui on va parler de la flèche. On a découvert quand même des choses assez intéressantes et je voulais vous en parler. Voilà, c'est un peu une théorie qui tourne autour de la communauté. Je voulais vous en parler les gars, c'est super important. Et au moins voilà, vous allez me dire votre avis dans l'espace commentaire. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous avez toujours pas rejoint la famille. N'hésitez pas à rejoindre la famille et à vous abonner. Bouton rouge en bas de la vidéo, s'abonner. C'est important, c'est maintenant qu'il faut s'abonner les gars. Voilà, il y a des vidéos tous les jours, enfin du moins on essaye. Voilà, des vidéos tous les jours, on parle de l'actualité de Fortnite, mais aussi on parle des théories. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout les gars. NX2S les gars, je compte sur vous les gars. N'hésitez surtout pas à utiliser le code créateur Nanas dans la boutique de Fortnite. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère bien sûr que ça va vous faire plaisir. Donc aujourd'hui on va parler de la flèche. Pourquoi on va parler de la flèche? Eh bien en fait mon idée aujourd'hui de parler de la flèche, elle vient d'un mec sur Reddit en fait qui a soulevé un point qui est assez intéressant. Il a dit que en fait le device event, donc l'événement de Midas, eh bien en fait il ressemble à en fait la flèche. En fait comme vous le savez, on a eu l'événement le dispositif de Midas et en fait c'était une machine qui a été créée par Julie qui est la fille de Midas. On sait que Julie est la fille de Midas parce que si vous allez voir si vous allez voir Julie avec le skin Midas, elle va vous dire chouette un moment entre père et fille. Donc Julie est la fille de Midas. Et en plus on sait que c'est elle qui a créé le dispositif qui a servi à Midas pendant l'événement parce que en fait elle a dit j'ai créé un dispositif à un moment, je sais plus qu'est-ce qu'elle dit exactement mais bref, elle dit j'ai créé une machine capable bref je sais plus. Bref, en tout cas voilà, c'est elle, c'est sûr qui a créé la machine. Et en fait c'est vrai que si on compare le Doomsday Device, donc le dispositif de Midas, et qu'on compare la flèche, c'est vrai que ça y ressemble. On a une sorte de boule en haut et sur la flèche on a le point zéro qui boule en haut. Et en fait on a une tige qui est reliée limite au noyau de Fortnite, un peu comme la flèche qui est reliée, enracinée comme un arbre à l'intérieur de Fortnite. Donc c'est vrai que voilà, la théorie sur le fait que le dispositif de Midas et la flèche se ressemblent. Mais c'est pas tout. Rappelez-vous, je vous ai dit que chapitre 1 et chapitre 2 sont liés et on ne sait pas si le chapitre 1 est le passé et que le présent c'est le chapitre 2 ou si c'est l'inverse, c'est-à-dire que le chapitre 1 serait le futur qu'on a déjà vu et que du coup là on serait dans le passé, le chapitre 2. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le chapitre 1 et le chapitre 2 sont liés et si on regarde au milieu de la map en chapitre 1, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, chapitre 1, au milieu de la map, il y avait cette mystérieuse montagne, enfin mystérieuse, cette montagne normale à la base. Donc en fait, c'était une montagne sur plusieurs étages, voilà, de pierre. Et en fait, c'est exactement à peu près à l'endroit où il y a aujourd'hui la flèche. Et du coup, c'est possible que en fait, cet édifice-là qu'il y avait en chapitre 1 à côté de Salty Springs, eh bien en fait, ce soit la flèche quand elle s'est désintégrée, quand elle s'est cassée sur elle-même. Voilà. Ce peut qu'en fait, ce soit les restes de la flèche. Donc ça voudrait dire que le chapitre 1 est le futur et le chapitre 2 est le présent. Donc en fait là on est dans le passé en fait. Là en fait on est dans le passé avant le chapitre 1. Et ça expliquerait pourquoi on a cette structure au milieu du chapitre 1. Ça expliquerait qu'en fait c'était la flèche qui en fait c'est tout simplement éteinte et du coup elle est devenue une sorte voilà d'édifice en forme de gros pylône quoi, en forme de flèche quoi. Et aussi ça expliquerait pourquoi le cube il passait par ces endroits spéciaux où il arrêtait de bouger, il faisait un dôme de gravité et il restait une journée avant de partir et de poser une rune. Parce que du coup le chapitre 1 serait le futur et donc du coup dans le passé
Le passé serait le chapitre 2 actuel. Et dans le chapitre 2 actuel, l'endroit où le cube s'est arrêté en chapitre 1, il y a les temples de gardiens. Donc en fait, les temples de gardiens, peut-être que dans le chapitre 1, comme c'est le futur, ils se sont cassés sur eux-mêmes, mais ils étaient encore dans le sol, et que du coup le cube est passé par là pour récupérer l'énergie des temples de gardiens qui étaient là. Donc c'est très logique et c'est grave possible du coup que là on est la preuve ultime que chapitre 1 c'est en fait le futur et que le chapitre 2 est le passé. Donc en fait les ruines par lesquelles est passé le cube, c'est l'endroit où il y avait les temples de gardiennes à l'époque, en chapitre 2. Et du coup la flèche, eh bien en chapitre 1, elle existe plus, elle s'est cassée sur elle-même et du coup c'est devenu une sorte de pierre immense en forme de tube quoi. Comme ce qu'on avait à côté de Salty Spring en chapitre 2. C'est une théorie juste incroyable et franchement moi ça m'a choqué de voir ça et de voir que ben ouais finalement... Et même à d'autres endroits de la map, mais surtout au point 0, il y avait des nouveaux sons. Il y avait des nouveaux sons qu'on entendait. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en jeu et on va voir si c'est vrai. Si on entend des nouveaux sons au point 0, on va ouvrir bien nos oreilles et vous allez m'aider. Si vous entendez des sons bizarres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est parti. Ok les gars, on est arrivé au point 0. Alors, on va descendre. On va se mettre... on va ouvrir le coffre déjà, histoire qu'il nous gêne pas niveau son. Ok, on va se mettre là. Alors, on va essayer de voir là s'il y a du son. Alors là, on a entendu un dragon. La vie de ma mère, on a entendu un dragon. On a entendu un monstre. Encore? Vous avez entendu? On dirait qu'il y a quelque chose qui creuse en dessous de la flèche. Vous avez entendu là? What the fuck? Les gars, ça en dessous de Fortnite, voilà, c'est quand même chaud. Alors il y a vraiment un monstre dans le point 0. Il y a des bruits un peu de craquement, des trucs bizarres. Il y a énormément de sons, c'est très difficile de les différencier. Là on a vraiment entendu les rugissements de monstres qui avaient leak et qui ont été ajoutés au point 0. Donc on les entend pas très fort, mais ils sont là. Donc c'est confirmé, il y a un monstre dans le point 0, j'en ai la certitude maintenant. Franchement on a très bien entendu, on a entendu des rugissements comme si quelqu'un chantait. C'est très bizarre. Alors aussi la famille, j'en profite que je suis sur Fortnite pour en fait écouter les radios, la radio underground pour voir s'il n'y a pas des nouveaux messages de Jones. Rappelez-vous, on avait John Jones qui nous laissait des messages dans la radio. Donc on va voir s'il n'y en a pas des nouveaux, surtout que j'ai pas pu vérifier la dernière fois en live. Donc là je vais écouter la radio underground pendant une demi-heure, histoire de voir, et s'il y a des nouveaux sons, ben, je vous les mets. Bon la famille, j'ai écouté la radio underground pendant un long moment, franchement, c'est rien passé. Il n'y a pas eu de sons spéciaux, il n'y a pas eu de messages de Jones. Alors que quand il y en a, franchement c'est super rapide de les entendre. Je pense que là il n'y en a toujours pas. Je suis un peu déçu mais bon on verra. En tout cas, continuez à écouter la radio. Et si vous entendez quelque chose, je vais y arriver. N'hésitez surtout pas à m'identifier sur Twitter ou sur... Ouais sur Twitter c'est le mieux. Franchement sur Twitter c'est le mieux. Identifiez-moi sur Twitter et bien sûr je vous donnerai une dédicace et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager bien évidemment. Nous on se capte pour une prochaine vidéo les gars. Abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo. Activez la cloche. Prochaine vidéo les gars, j'essaierai de prendre des commentaires que vous m'aurez laissés sous cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous avez des théories, voilà, laissez-moi des commentaires et peut-être que j'en sélectionnerai pour la prochaine vidéo. Sur ce la famille, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo les gars. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang. Et voilà les gars, c'est la fin de vidéo. Bye.